Waouh! Putain, la chance, t'as une veste. Bah écoute, je suce. Non, en vrai, t'as vu, je suis obligé de rebadger des trucs que je vais choper à Emmaüs et je fais croire aux gens que je suis sponsorisé. Bah, on a eu que les perceuses. Nous, on a le droit au matos, mais dans le froid, par contre. Ouais, voilà. Bonjour. Alors, Bonjour, oui. qu'est-ce qu'on a Faut dire bonjour, c'est vrai. aujourd'hui? Froid. Ça, on a froid. On a froid, ouais. Sachez qu'on a tous 12 pulls. Hein. Je pense il doit faire 2 degrés dans la tenue. Voilà. Il fait au moins 8000. Il y a que Rubens, en tant qu'ancien obèse, il a juste un t-shirt et un pull. Paf, c'est un mec du gang. Ouais, mais du coup, il a la carte d'ancien obèse. Donc Oui, les gars, peut mettre des cartouches au gros. t'as pas une bonne vanne qu'on t'a sortie? Durant ta jeunesse, vu qu'on t'a un peu martyrisé. Venge-toi, t'as quitté le clan. Non, c'est il bon. sautille, il a envie de faire pipi, laisse-le. Là. Laisse-le, c'est relou. On a un stagiaire. Alors lui, autant vous dire que c'est avec les bouteilles de gaz. lui, c'est pas un ancien obèse. Lui, il est croisé, essuie-glace, branche d'arbre. Bon alors, on a une 306. Alors nous, on aime bien la 306, étonnamment. Pour une fois, on va dire du bien d'une française. 306, pas S16, Ouais, la voiture d'un petit jeune. turbo. Alors c'est pas un gros bloc, hein. Ça doit être un 1 litre 4, je pense. Alors, c'est un TU, Mais alors lequel? et je crois qu'il y a 1 litre 4, 1 litre 6, Ouais. et c'est tout, je crois. Parce qu'en gros, là, vous attendez pas à des scores de ouf, hein. C'est une 90 chevaux. Lui s'est fait une petite config à 150 chevaux. Si j'ai bien compris, Longtemps qu'il roule avec. ouais, si j'ai bien compris, il avait acheté un pseudo kit turbo pour genre faire un délire un été. Il pensait que ça allait casser rapidement. Et arrivé là, ça fait je crois 3 ou 4 ans qu'il roule avec et que c'est devenu son délit et que ça fonctionne très bien. Ça fait longtemps qu'il roule avec. Quand il l'a déposé, il nous a fait refaire la ligne parce que la ligne c'était un peu... C'était pas dégueulasse, hein, mais ça pouvait être mieux fait. Ouais, et puis là on peut voir, tu vois, regarde. Puis il prévoit En d'augmenter. gros, il avait la puissance. récupéré la ligne d'origine et à laquelle je pense qu'à l'époque il devait avoir un pote qui bricole, tu vois. Ils avaient refait tout le départ, voilà, tu vois, enfin, je fais au semi-auto et tout, mais ça fuyait pas, c'était C'est bien. un petit montage sympa. Du coup, là, on lui a refait pour qu'il puisse upgrader. Donc, petite 306. Je Alors l'ai là, il y a démarré, le c'est câble. très discret. Il y a le câble. Parce que t'as raison, le coffre. Ça trahit le fan de tuning. Parce que là, à l'heure où on fait cette vidéo, vous avez déjà vu celle de la 206. Et c'était la même chose, la 206. On a vu ça, et c'est là qu'on a ouvert Mais le nous, quand on voit ça, on est heureux comme tout. Sachez-le. Mais j'ai pas ouvert le coffre. coffre. Est-ce que ça va être la surprise? J'espère qu'il n'y a pas un immense god noir, ça va faire bizarre sinon. Ah là, le ressort. Oh bah si, il est là. On l'a trouvé. Ça va. Il est soft, celui-là. Ça sert à quoi ça, tu penses? Je sais pas. Toi, tu dois savoir par contre. Prends ça dans ta main, on va faire un plan cool. Voilà. Man versus Wild. Donc voilà, petite voiture cool. Là, on va essayer pour être sûr, mais on peut remettre l'essuie-tout. Ne le garde pas pour toi. Le ne le garde monsieur, pas il va pour le toi. chercher partout. Ouais. Il va être obligé de prendre ses chaussettes. Voilà. C'est du vécu ça. Bon là-bas, ça on n'en parlera pas, désolé, mais je vais pas envie. Voilà. On va tout de Non, suite passer c'était à une ça. merde. C'était une merde. 2 litres HDI Peugeot. Ouais, Le ouais, démontage, ouais, ça a c'est été 2 litres. un véritable calvaire. Ouais. Bah, encore une fois, on en revient aux réunions des mecs qui ont fait les 1 litre de PureTech. Je pense qu'ils ont fait les mêmes genres de réunions pour ça. En fait, tant de complexité pour rien. pour rien. Rien du tout. Et énormément de visseries sous-dimensionnées, ça m'a choqué. oui, ça. Genre beaucoup de vis de 5 et de 6. Pour des trucs qui doivent tenir. Alors, les Allemands mettent du 8. Alors ils en mettent 5. Bah mettez-en 2 de 8, ça reviendra au même. La engine très horrible. Oh, nasty. Ouais, bon, écoute, bref. Par contre ça. Les noms, on cachera pas, c'est pas grave. Alors là les gars, Ouais, bon, laisse tomber, on n'en dira pas plus. c'est pas un mec qui a mis ça parce qu'il est fan de ces gens-là. Donc, une Jaguar type E. Alors on va peut-être dire des conneries. Alors, parce comme d'hab, on n'a rien préparé, on est des vrais blaireaux. Alors, la type E, il y a eu des 6 cylindres et il y a eu des V12 qui étaient très lourds et peu appréciés. Ouais, moins Donc, apprécié, en ça. compétition, c'était que les 6 cylindres. Là, c'est une vraie d'époque qui faisait des courses et qui fait toujours des courses. Il y en a eu une qu'ils appelaient la lightweight, qui était toute en aluminium. Et celle-ci, je ne crois pas que c'en soit une, parce que la lightweight, je crois qu'il y en a genre une dizaine d'exemplaires, il y en a vraiment très peu. Mais on peut voir que tout le capot est formé à la main, il est en alu, c'est vraiment magnifique. Là, c'est une voiture où il y a un travail titanesque sur tous les points. Alors le moteur, alors là je vais en faire appel à vous, je ne connais pas la cylindrée. Je sais qu'il a été stroqué, etc. Une très belle voiture. On fera le tour. Après. Plus d'explications très bientôt. En attendant, Il y a quelqu'un qui sonne, quelqu'un de bien élevé. Allez, on la reprendra après. T'as pas dit dip? Pas du tout. Voilà, on commence.
Bon, alors, Allez. est-ce que toi, c'est grave si on voit ta plaque ou pas? On bat les couilles là. C'est vrai? Tac, BH, On m'en bat les couilles. on bat les couilles, frère. Bon, alors certains vont la connaître, celle-ci. Celle-ci, elle est plus que connue. Elle a Ouais. fait le tour Tour de l'Europe. maintes et maintes fois. On passe pour un petit check-up. Parce qu'elle roule vraiment beaucoup, et puis bah, attends. D'ailleurs, tu sais combien de kilomètres t'as fait depuis que tu l'as? Je sais pas, le compteur il s'est arrêté. Plus de 100 000. Ouais, je crois 100 000, un truc Ouais. comme ça, facile. Hein. Parce qu'on avait compté il y a déjà 1 an ou 2 et je crois que t'étais déjà à 100 000. J'ai déjà commencé à démonter. Le cylindre block qui est là. Ouais, en fait, on pensait qu'Alex il avait cassé l'intermédiaire, c'est pour ça que je lui ai dit de repasser. Non, en fait. Et en fait, non. Il est juste un peu léché quand même, mais bon, après. Ouais, après, c'est le tuning. Donc là, bah, écoute, vu qu'il est là, on va en profiter. On lui paye un petit café, c'est pas tout le monde qui a le droit au café, Alexandre. Oh, ça c'est très gentil. On lui paye un petit café, on met un petit coup d'acide, Mais oui, c'est clair. une passivation, comme certains On l'appellent, va revoir ce que ça fait, parce qu'on l'a fait sur 2 lignes. dans déjà. 12 vidéos. Et après, on Ce reviendra. sera l'occasion de faire un petit vroom vroom. Et ouais, on va. Celle-là. Celle-là, sur d'ailleurs, ça. tu vois, Pas sur ça. Ça, on reviendra pas dessus. Sur celle-là. t'as vu là la ligne d'origine? On va peut-être faire un peu de place et on expliquera Ouais, après. c'est cool. C'était une ligne de bonne facture. Je vais remettre ça en ordre et on expliquera. La plaque est cachée, c'est bon. On est sauf. Est-ce que ça te va, Alex? C'est parfait. Ça commence à faire quelques temps maintenant qu'elle roule celle-ci. Là, on a mis un petit coup d'acide, un petit coup de nettoyage. On en a profité aussi pour changer l'intermédiaire qui est là parce que le sien, il était un petit peu vide. Il était un peu usé. Là, on va la reposer. Bon. L'avancement. Bon, elle est toujours aussi belle. Hein. Ouais. Ouais, cool. Alors là, on a terminé les collecteurs et ben, on voulait vous les filmer et apporter 2-3 petites explications avant le remontage, avant qu'on ne les voit plus en fait. Donc on nous a demandé la même chose, une qu'il y a ligne identique à l'ancienne. Parce que là, celle-ci, elle était vraiment bien faite. Ça doit être des Anglais qui font ça, je Ouais, pense. de chance. Et ils nous avaient dit qu'ils avaient fait pas mal d'essais au banc et tout. Ils avaient trouvé ce compromis-là qui marchait vraiment bien. Et alors nous, on n'est pas tout à fait d'accord. On aurait fait un petit peu différemment. En gros, si vous voulez, là, on a 3 tubes en diamètre 51 qui se rejoignent en un seul 51. C'est un petit goulot d'étranglement. Alors voilà, il y a un sacré étranglement. On pense que le Venturi, il est un peu trop prononcé. Mais bon, apparemment, ils ont essayé. Ça fonctionne. Et là, du coup, ça fait, si vous me suivez, ça fait double 51 ici, qui va dans 1,76 par la suite. Nous, on aurait plus fait double 63 Ouais. qui va dans un 76. Bon, écoutez, on n'a pas pris le temps de faire des essais et on n'a pas le temps de faire des essais pour ce moteur et ce C'est modèle. pas ce qu'il nous a demandé. Donc voilà, on nous a demandé la même chose, on fait la même chose, on fait un silencieux à l'identique et ils nous ont demandé aussi de faire un tube, Libre. un libre. Vu que là, il y Maximum. a un V-band, on va pouvoir faire 3 pièces différentes pour cette partie-là. Voilà, ils veulent 3 éléments. Un qui fait la même chose que ça, un qui fait plus de bruit et un qui fait moins de bruit. Et puis voilà, tiens, regarde, voir, il y en a, ils parlent souvent de la pénétration. Là, tu dois voir peut-être avec ta caméra là au milieu. Oui. Ouais, alors pour ça, on envoie du gaz, de l'argon à l'intérieur. On a déjà expliqué ça. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein? Bah, on sait pas si c'est un 3 litres 8 ou un 4 litres 2. Alors voilà, ouais, on a regardé un petit peu. Il y a 3 litres 8 et 4 litres 2. Autant vous dire que dans tous les cas, un 600 lignes de 3 litres 8, C'est énorme. ça cause déjà. Et putain, t'as vu les carbus de l'autre côté, on n'a pas fait voir, mais... On n'a pas fait montrer. On n'a pas fait montrer, comme on dit chez nous. Celle-ci est vraiment... Alors vous voyez, on l'a pas mis sur le pont, on l'a Non. surélevé sur le côté. C'est un peu le problème quand on fait des échappements latéraux en fait. Parce qu'avec les colonnes du pont, bah, on peut pas travailler correctement. On préfère les laisser au sol et les mettre comme ça. Et là, ouais, il y a... Weber, les dentistes. C'est Hubert, le médecin. Ouais, celle-là, elle doit consommer un peu d'essence, je pense. Ah, eux, quand ils ouvrent, là, les 6 là, Mais vraiment, tout est très joli. T'as vu le vase d'expansion et tout. Et le capot, moi, franchement, je reviens pas. Je pense que c'était fait à la main. C'est peut-être encore fabriqué à la main, je sais pas. c'est Cloug. Je pense qu'il y a encore des artisans qui font ça. Hein. Ils sont obligés de toute façon. C'est roulé à la main sous les aisselles. Elle est trop belle, elle est pleine de petits détails. On vous fait une petite vidéo un petit peu longue. J'espère que ça vous plaira. D'origine, je crois que c'est donné à 265. Ouais, je sais pas du Alors tout. là, clairement, on doit être à beaucoup plus. Ouais. Faudrait que je demande à Rémi. Rémi, il en fait un paquet de ces moteurs-là. Il saurait me dire. D'être pas loin des 350. Sachant que, alors celle-là, ce n'est pas forcément le cas, on le sait pas. Mais dans les catégories historiques, les gars, ça triche dur. C'est... oui, oui, c'est réplique Alors, de pour l'époque. ceux qui sont dedans, alors moi, je donnerai pas de nom, mais on en a plusieurs.
qui roulent avec des grosses caisses qui sont devant. Croyez-moi que eux, du piston sur mesure et de la bielle sur mesure, il y en a. Que le moteur qui est censé comprimer à 10, il doit peut-être comprimer à 12 ou 13, mais c'est pas grave. Ouais, mais les compressions, t'as le droit à peu près. Par contre, un 6 litres 4, t'en fais un 8.2. Normalement, c'est un peu borderline. D'ailleurs, souvent, quand vous allez, si vous avez l'occasion d'aller, et je vous encourage à y aller, le Mans classique et des trucs comme ça, et vous verrez que ça fait pas forcément le même bruit que les voitures d'époque. Ceux qui sont au fond de grille aussi. Parce que souvent, c'est celles qui sont en tête de grille qui font pas le même bruit. Ouais, souvent ça fait le bruit d'une voiture moderne et ça prend 2000 tours de plus qu'avant. Wilmot has invited. Wilmot comes sideways. He got the brakes. He's got through. He's not going to stop though, is he? He runs really, really wide. Enormous, great spin, and he clonks the tire. Quand il arrive dans la ligne droite, tu fais putain, il va bien celui-là. Ouais, après forcément, aujourd'hui on a aussi accès à des technologies qu'il n'y avait pas forcément avant. Ouais. Notamment en particularité, je sais même plus parler. La sécurité. Alors celle-ci non, mais je sais que les voitures de rallye, il y a des anecdotes où ils faisaient des arceaux en carton ou en aluminium pour que ce soit plus léger. Sécurité. Bon, autant vous dire que là, quand ça crachait, ça faisait mal. Les arceaux en carton pour en faire, nous tu sais, avec les rouleaux de PQ. Ouais. Puis après un coup de peinture et hop, c'est bon monsieur. Bon bah voilà. On va remonter tout ça. Attaquer la suite. Celle-là par contre, je crois que si on oublie de faire le son, voilà, de prendre en vidéo le son, ils vont nous tuer. On va vraiment se faire insulter. Et ne nous demandez pas On m'a demandé l'autre jour des t-shirts et des goodies. Ah oui. Est-ce que vous avez vu un seul instant comment on est sapé? T'as pu ta veste Milwaukee Les gars, là, la veste Milwaukee, il fallait morte. On est à l'abandon total. Donc non, on n'en a pas. Pour l'instant. Ça vous intéresserait d'ailleurs? Enfin oui, si on me l'avait demandé, c'est que ça intéresse des gens. Allez. Avec une casquette marquée Rubens. Paf. 11h40. Est-ce qu'on n'irait pas au sport, Guillaume? Si. C'est parti. Alors avec le bon Rubens, on va vous montrer une nouvelle technique avec des outils de précision. Il me saoule les gens qui ont des vieilles astuces de grand-mère parce que si t'y penses bien, collaborer avec des nazis c'est une vieille astuce de grand-mère. On voit bien qu'ici il y a du jour et pour la soudure ça va pas être terrible. Vu qu'on chambre et tout ça, attention, il faut du matériel. Si vous avez un voisin maçon, ça fonctionne. Tu voulais faire montrer d'autres? Je voulais faire montrer des superbes outils Milwaukee qui nous ont sauvé la vie. Parce que ça... Ouais, en gros, c'est des demi-tailles. C'est des tailles, je sais pas, des pas anglais ou américains. À 3,8. Plutôt anglais. Et ça, quand vous bossez sur des machines comme ça... Bah, c'est un peu indispensable en fait. Si vous l'avez pas, vous baisez les têtes de vis. Donc là, on a classique. Par contre, là, t'as vu, il y a 2 degrés. 1 degré dans l'atelier, je viens de voir 1 degré. C'est un peu froid, ça. Ah oui. Alors, j'avais envie de lui mettre du scotch comme un gros salaud. Mais je vais plutôt réfléchir à une autre solution plus intelligente. On va les mettre devant le chauffage. Merci Milwaukee. Milwaukee Qui nous ont sauvé la vie. Ouais, j'en ai marre, Guillaume. Pourquoi? Parce que j'étais glissé là-dessous, là. Eh oui, parce que ces voitures-là, on peut pas les lever malheureusement. Bah en fait, dès qu'on a un échappement latéral, c'est... Les Cobra, les Aston, certaines Aston, ça... Si vous avez une 106 et que vous voulez un échappement latéral, je ne le ferai pas. Uniquement parce que je ne rentre pas sous la 106. Hein. C'est pas de la mauvaise volonté, détrompez-vous. En tout cas, elle est finie. Là-bas, vous avez pu voir des plans, il y a les 3 systèmes différents. Ouais, on a déjà fait une mise, on l'a déjà fait chauffer une fois. Ouais, c'est pour ça que ça a cette couleur. Ouais, là on va attendre qu'il fasse jour. Et je pense que le son, franchement nous on était vraiment agréablement surpris, c'est incroyable. C'est une petite moto. Ouais, une grosse moto plutôt, ouais. Vraiment génial. Il y a des solutions techniques qui sont assez marrantes. Je sais pas si t'as vu, on avait déjà fait des petits peu à l'époque, mais il y avait les disques. Les disques de frein sont sur le pont. Oui. À cette époque-là, je crois que c'était une des premières voitures avec les 4 freins à disque. C'est possible. Ah, Rémi, la puissance. Bon, messieurs.
Attention, le gars de la sécurité arrive. En gros, c'est des solutions techniques qu'il y avait à l'époque et je crois, faudra vérifier, même en commentaire, dites-le parce que il me semble que c'était une des premières à avoir les 4 freins à disque. Le principe technique, il est assez simple en fait. Vous prenez un poids de 2 kg, vous le mettez au bout de votre doigt. Clairement, si vous le mettez sur l'épaule, c'est plus confortable. Bah là, c'est des masses en mouvement. C'est la même chose. Faut qu'il les rapproche du centre de la voiture. Donc des fois, on fait un petit retour en arrière et puis il y a des solutions qui étaient peut-être pas si bêtes que ça. Qui marchait mieux que ce qu'on fait maintenant. Alors après, attention, parce que les températures du pont, je pense que... L'huile, elle est à 8000 degrés. Ouais, et t'as vu là, je sais pas si on voit, ils avaient fait d'ailleurs des belles écopes tout en aluminium pour aller refroidir ça. On les verra pas là. On verra pas. À l'avant, il y en a, tu les vois là. C'est super bien fait, c'est super joli. Prennent l'air tout devant pour aller refroidir les vitrines. On va la redescendre, on va se réchauffer et puis on fera une petite prise de son. Ouais, bah celle-là, elle en vaut la peine, vraiment. Je pense que maintenant on peut lui faire des plans qui vont lui donner la gerbe. Tourbillon d'un vent de folie. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Bon bah voilà, fini. Terminé, je suis bien content de l'avoir terminé quand même. Allez, mets quelques coups de gaz, après on l'éteint. Allez. C'est réactif quand même. On va aller faire les courses. Ouais, hop, ranger. Les gens de chez Équipe Europe vont venir la récupérer. Si vous voulez voir, vous pouvez aller voir sur leur site. C'est du costaud quand même. Ouais, ils ont un beau parc automobile. Qu'est-ce qu'on a derrière là-bas là? C'est quoi cette grosse Renault rouge? Oh là. C'est la Renault. Prochainement, un épisode sur les Renault 21 de course. Ouais, celle-ci, vous verrez dans la vidéo, on ouvre pas le capot qui voit pas trop. Je peux plus la voir celle-là. Il y a pas mal de choses qu'on a fait, on reviendra dessus. On a fait une longue vidéo. Je ne peux plus la voir. Ouais. Là, vous vouliez une longue vidéo, vous allez être servi avec celle-là. Au revoir, petit peu. En espérant que ça vous a plu. Si on n'a pas dit trop de conneries. Non. Peut-être qu'on en a dit, hein. Attention, je vais tester un truc. 1, 2, 3. Waouh. Ah, ça filme le plafond, je crois. Non, regarde. Hop. Ouais. Le truc, c'est que c'est inversé après. Et ouais, on a investi, nouveau stabilisateur. Alors, je sais pas trop m'en servir encore. Donc ça, tout le monde Hop là 2, 3. Hop là. Tout le monde s'en fout du stabilisateur. Si, comme ça, il disait que nos vidéos étaient à chier, donc on verra si ça change. Voilà. Et en plus, il a le CT. Pour ceux qui demandent à chaque fois si nos lignes passent sur la route, vous voyez. Ouais, vas-y, arrête, tu vas avoir 15 000 commentaires, arrête. Ça suffit. Bon, en espérant que ça vous a plu. Pour la 4e fois d'affilée. Alors, dis-leur. Et que ça leur est-ce que... Mais après tout, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Non, nous on est contents. Quand je suis content, je vomis. Non, elle a vraiment une belle gueule. C'est joli là, petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait, nous, dans les années 60? Les Fuego. Bah non, t'es fou, c'est beaucoup plus récent que ça. On n'avait pas grand-chose. Ah, les berlinettes, c'est peut-être ces années-là? Ah ouais, peut-être. Si, ça doit être à peu près... Ça se trouve, je dis une énorme connerie, mais... Ouais, je pense qu'on avait la berlinette. Et les Visa 1000 pistes. Mais encore même pas, c'est plus récent que ça aussi. C'était une belle auto. Pas un chantier agréable à faire, mais une belle auto. Ouais, j'ai mal partout. On se rend pas compte, mais elle est vraiment petite. Enfin, elle est longue, mais vraiment toute basse. Au revoir, au revoir. Bonne journée.